Alors dans cette vidéo, je vais t'expliquer comment le minimalisme a changé ma vie et comment ça peut également changer ta vie. Et je t'expliquerai aussi à la fin de la vidéo comment tu vas pouvoir faire concrètement pour appliquer le minimalisme à tous les aspects de ta vie, pour vraiment avoir une vie beaucoup plus simple, une vie plus saine, plus sereine, plus heureuse, dans laquelle tu as l'esprit plus léger au quotidien. C'est vraiment ça tous les bénéfices du minimalisme, qui est une philosophie de vie vraiment incroyable. Et c'est justement ce dont on va parler en détail dans cette vidéo. Pour commencer, je voudrais te raconter une petite anecdote personnelle. Entre 2017 et 2019, je vivais avec un mode de vie de digital nomade. C'est-à-dire que j'avais mon business sur Internet, que j'ai toujours aujourd'hui, et je voyageais en même temps. Donc je pouvais travailler depuis n'importe où, j'avais la liberté géographique et j'en profitais à fond. Donc pendant ces 3 années, j'ai énormément voyagé en Asie du Sud, également en Europe de l'Est, qui sont des régions que j'adore. Finalement, aujourd'hui, je suis installé en Thaïlande, mais pendant ces années-là, j'ai énormément voyagé. Et au départ, quand je me suis lancé dans cette aventure, j'avais pas énormément de possessions avec moi. Je partais à la base pour une durée indéterminée en Thaïlande, en Asie du Sud, pour faire un voyage de quelques mois. Et j'avais pas beaucoup de choses dans mon sac. J'avais ma caméra, quelques fringues, le matériel dont j'avais besoin, mais ça allait pas beaucoup plus loin que ça. Le truc, c'est que au fur et à mesure de mes voyages, j'ai commencé à acheter de plus en plus de choses, à accumuler de plus en plus de possessions matérielles. J'ai commencé à m'acheter une plus grosse caméra, donc finalement j'avais une grosse caméra réflexe très lourde, plus mon ancienne petite caméra que je gardais avec moi mais qui ne me servait plus. J'ai commencé à m'acheter des nouvelles fringues, finalement beaucoup plus que ce dont j'avais besoin, des cahiers pour prendre des notes, je m'étais acheté un drone également. Voilà, j'achetais vraiment beaucoup de choses et je me mettais à accumuler, même si comme j'étais en voyage, ça restait relativement peu comparé à quelqu'un qui est sédentaire, qui a une maison. Mais même si le fait de posséder tout ça, ça me donnait forcément plus de possibilités, par exemple, j'avais des vidéos de meilleure qualité grâce à ma grosse caméra, je pouvais faire des belles images aériennes des endroits que je visitais avec le drone. Mais je me rendais compte que malgré tout, il y avait un aspect assez pénible dans le fait de devoir me trimballer toutes ces choses avec moi, même pas forcément pour le voyage, mais simplement posséder beaucoup de choses. Je sentais que ça encombrait d'une certaine manière mon esprit. Je sentais que ça me causait un certain stress, par exemple quand j'étais dans mon logement et qu'il y avait plein d'affaires partout, forcément comme j'avais beaucoup de choses, ça avait tendance à rapidement à traîner partout. Quand je devais me déplacer dans un voyage, j'avais souvent peur d'oublier quelque chose dans ma chambre d'hôtel parce que je commençais à avoir beaucoup de possessions. Également, parfois, ma valise était trop lourde et donc je pouvais pas prendre la petite valise avec moi dans la cabine de l'avion. Je devais la mettre en soute et donc payer plus cher. Même chose pour le drone. À la base, je pensais que c'était une bonne idée d'avoir un drone et finalement, je me suis rendu compte que quand je faisais voler le drone, ça me stressait parce que je savais jamais vraiment si c'était légal ou pas de le faire voler ici, parce que ça attirait l'attention des passants et donc je me sentais assez mal à l'aise. Et à un moment donné, je me suis posé la question, mais est-ce que toutes ces choses-là, ça m'apporte vraiment de la valeur finalement? Est-ce que ça fait sens pour moi d'accumuler toutes ces possessions, même si ça me permet de faire plus de choses? Est-ce que je ne serais pas plus heureux avec moins de choses, en étant minimaliste? Et c'est à partir de là que j'ai vraiment commencé à m'intéresser à fond, à me passionner pour cette philosophie du minimalisme et que je l'ai vraiment intégrée dans ma vie. Donc j'ai fait un gros ménage dans mes possessions, j'ai vendu des trucs, il y en a que j'ai donné, que j'ai jeté et finalement je me suis retrouvé avec seulement 2 petits sacs à dos. Toute ma vie, donc les fringues, le matériel vidéo, la trousse de toilette, toutes les choses dont j'avais besoin pour vivre se trouvaient dans 2 bêtes petits sacs à dos. Mon but c'était vraiment de tendre vers la vie la plus simple et la plus légère possible. Et je me suis rendu compte à quel point ça m'apportait un sentiment de liberté. Je me sentais libéré de tout ce fardeau, de toutes ces possessions que je possédais avant et c'était incroyable comme sentiment de liberté. Et en 2020, l'année dernière, j'ai même poussé le vice encore plus loin en passant 6 mois complets sans ordinateur, à bosser seulement sur mon iPad et j'ai réussi à tout faire grâce au iPad. Donc c'était plutôt pas mal. Bon là, j'ai racheté un Mac récemment pour pouvoir me remettre à faire de la production musicale sur Ableton Live. Mais globalement, aujourd'hui, ce minimalisme, le fait d'être léger dans ma vie, c'est quelque chose que j'ai intégré et que je garderai probablement jusqu'à la fin de mes jours. Il faut bien comprendre une chose, c'est que posséder un objet, quel qu'il soit, ça reste une responsabilité, ça reste un engagement. Quand tu possèdes quelque chose, tu te dois de l'entretenir s'il y a de l'entretien à faire, tu te dois de le ranger, de lui accorder une place dans ta maison, tu te dois d'en prendre soin, tu en es responsable. Et quand tu te mets à posséder beaucoup de choses, ton inconscient est surchargé d'une certaine manière par tous ces engagements, par tous ces attachements à ces objets que tu possèdes. Contrairement à quelqu'un qui a beaucoup moins de possessions, qui pourra vivre au quotidien avec une sensation de légèreté absolument extraordinaire. Accumuler des choses, c'est aussi un gros problème. Dès que tu voudras déménager par exemple, ça va être un enfer de bouger tous ces trucs-là, ou alors c'est à ce moment-là qu'il va falloir peut-être devenir minimaliste. Également, si tu veux partir en voyage et qu'il y a plein de choses dont tu crois avoir besoin alors qu'en fait non, mais tu vas quand même vouloir les amener avec toi parce que tu es trop matérialiste et ça va te plomber ton voyage parce que tu vas devoir te trimballer cette grosse valise très lourde avec toi
tout du long. Et puis également, plus tu accumules des possessions dans ta maison, dans ton logement, plus tu vas être encombré, plus ça va être le bordel, plus facilement le désordre va se créer dans ton environnement, il y aura des choses à ranger, ça va être infernal pour faire le rangement. Enfin, tu vois l'idée, il y a quand même beaucoup de désavantages. Et le minimalisme, c'est une philosophie qu'on peut résumer finalement en 3 mots. De manière très minimaliste, on peut résumer le minimalisme. Et ces 3 mots, c'est less is more. Ou alors en français, moins c'est plus. Cette petite phrase toute bête, elle vient complètement balayer ce mensonge que la société de consommation nous a raconté depuis toujours, comme quoi plus on accumule des choses, plus on accumule des possessions, plus on consomme des biens et des services, eh bien plus on sera heureux. Ce qui est évidemment une grosse connerie. Je pense qu'aujourd'hui, la majorité des gens commencent à se réveiller par rapport à ça. C'est absolument pas le cas. Le fait d'acheter le dernier iPhone qui vient de sortir, ça va peut-être t'exciter sur le moment, te procurer un petit shoot de dopamine, mais 2 semaines plus tard, eh bien le nouveau iPhone, il fera partie du décor. Ta vie n'aura absolument pas changé, mis à part que tu es capable maintenant, attention, de prendre des photos de qualité 4% plus élevée qu'avant, mais ton niveau de bonheur sera exactement le même. Crois-moi, à ce niveau-là, ça changera strictement rien. Et donc c'est super important aujourd'hui que tu deviennes capable de distinguer dans ta vie l'essentiel d'un côté et le superflu de l'autre. Et pour faire la distinction entre les deux, il y a une question très simple à se poser. Cette question, c'est, pour un objet donné, pose-toi la question, est-ce que cet objet apporte de la valeur dans ma vie? Si oui, cet objet apporte de la valeur dans ma vie, eh bien je vais le garder. Et si non, cet objet n'apporte pas de valeur dans ma vie, eh bien je vais pouvoir m'en séparer, je vais pouvoir le jeter, le donner, le vendre, peu importe, mais le sortir de ma vie. Par exemple, une voiture. Peut-être que pour certaines personnes, eh bien posséder une voiture, ça apporte une grosse valeur ajoutée dans leur quotidien parce qu'ils ont besoin de faire des trajets pour, je sais pas, aller chercher leurs enfants à l'école, pour aller faire les courses, peu importe. Mais moi, dans mon cas, par exemple, avoir une voiture serait clairement un gros fardeau. J'ai absolument pas besoin d'une bagnole, puisqu'il me suffit, si je veux aller quelque part, de prendre le Uber thaïlandais, le Grab, qui coûte 3 fois rien et c'est très pratique. Et ça m'emmerderait au plus haut point d'avoir une voiture que je vais devoir entretenir, que je vais devoir garer. Je vais devoir, en plus là à Bangkok, le trafic est absolument infernal. Donc c'est une très mauvaise idée. Et même un scooter serait une très mauvaise idée pour moi. J'aime beaucoup conduire un scooter, mais par contre je les loue. Pour moi, posséder un scooter, c'est pas quelque chose qui apporterait de la valeur dans ma vie à cause de la responsabilité qu'il y a autour. Je préfère en louer un, comme ça, eh bien, je le ramène une fois que je n'en ai plus besoin. Prenons un autre exemple, les vêtements. Il y a des personnes qui adorent avoir une garde-robe très variée, qui adorent choisir le matin comment elles vont s'habiller, les couleurs qu'elles vont mettre, quel haut elles vont accorder avec quel bas. Elles adorent ça, c'est une passion pour elles. Peut-être que c'est ton cas. Dans ce cas-là, c'est super. Ne va pas te désencombrer de ta garde-robe si ça apporte du plaisir dans ta vie, si c'est quelque chose que tu affectionnes particulièrement. En revanche, il y a d'autres personnes, dont je fais partie, qui n'en ont strictement rien à faire des vêtements. Moi, mes fringues, typiquement, je les achète chez Uniqlo. C'est absolument toutes les mêmes. J'ai juste un modèle de t-shirt ou deux. J'ai aussi un t-shirt à manches courtes. Celui-là, c'est un t-shirt à manches longues. Le pantalon, toujours le même, pareil. Les chaussettes, toujours les mêmes. Rien à foutre. Je m'habille absolument tous les jours de la même manière et ça ne me pose aucun problème. Au contraire, c'est beaucoup plus simple pour moi de faire comme ça. Et j'ai assez peu de sets de vêtements. Je préfère faire des lessives assez régulièrement plutôt que de m'emmerder à me trimballer beaucoup d'affaires. Maintenant, pour les objets que tu as accumulés mais qui ne sont pas des objets utilitaires, comme par exemple une carafe d'eau. Bon, une carafe d'eau, c'est quelque chose qui te sert probablement au quotidien, qui a une utilité, mais tous les trucs qui ont peut-être une valeur émotionnelle ou peut-être pas, mais que tu gardes typiquement dans un coin de ta chambre, dans un tiroir ou dans ton garage. Dans ce cas-là, tu peux appliquer la méthode de l'auteure japonaise Marie Kondo, qui est la superstar du rangement. Alors c'est une niche assez curieuse, assez insolite, mais c'est la personne qui est la référence en matière de rangement. Et donc Marie Kondo, elle nous dit que quand on a un objet, eh bien, il faut se demander est-ce que cet objet m'apporte de la joie? Elle le dit comme ça, mais concrètement, est-ce que cet objet, j'éprouve des émotions positives vis-à-vis de cet objet ou alors j'en ai strictement rien à faire. Si tu n'en as strictement rien à faire et que c'est pas un objet particulièrement utile pour toi, eh bien tu vas pouvoir le jeter, le donner ou le vendre, encore une fois, peu importe, c'est toi qui choisis, mais le sortir de ta vie. Et si au contraire cet objet, tu y es attaché émotionnellement, c'est quelque chose qui t'inspire des émotions positives, eh bien dans ce cas-là, tu vas pouvoir le garder. Mais je pense que c'est une bonne méthode pour faire un gros rangement dans son garage ou dans tous ces trucs qu'on a accumulés. C'est une stratégie plutôt intéressante à avoir en tête. Alors jusqu'ici, on a parlé uniquement des possessions matérielles. Alors évidemment, le minimalisme s'applique aux objets, mais pas que. Il faut bien comprendre que le minimalisme, c'est vraiment une philosophie de vie et tu vas pouvoir l'appliquer absolument partout. Moi, par exemple, dans mon business en ligne aujourd'hui, j'applique le minimalisme. Il y a énormément de domaines de ta vie dans lesquels tu peux appliquer cette philosophie du minimalisme et justement, on va voir la suite maintenant. Et la première chose, c'est appliquer le minimalisme dans tes habitudes. Très certainement que sur ces dernières décennies, eh bien, tu as accumulé toute une série d'habitudes qui aujourd'hui font partie de ta vie. Tu as ces habitudes au quotidien.
Et le truc, c'est que certaines de ces habitudes sont peut-être bonnes pour toi, comme par exemple faire du sport, c'est une super habitude, lire des bouquins, c'est une super habitude, mais il y a également des mauvaises habitudes. Et ça peut être très pertinent de passer en revue chacune de ces habitudes et se poser la question, est-ce que cette habitude m'apporte vraiment de la valeur dans ma vie? Et si la réponse est non, eh bien, faire le nécessaire pour se séparer de cette mauvaise habitude, ou même une habitude neutre, simplement, mais qui n'a aucun sens pour toi, qui te fait perdre ton temps. Tu peux t'en séparer, choisir consciemment de t'en séparer plutôt que de la continuer et d'en subir des conséquences négatives. Par exemple, si tu as l'habitude de regarder tes réseaux sociaux jusqu'à tard le soir, jusqu'à minuit, jusqu'à 1h du matin, et qu'après, ça te flingue ton sommeil, eh bien, pose-toi la question, est-ce que ça vaut vraiment le coup que je continue à faire ça? Ou est-ce que ça vaut peut-être le coup que je mette le focus là-dessus sur ces prochaines semaines pour reprendre en main l'heure qui précède mon coucher, mettre en place une routine du soir, supprimer les écrans, etc. pour briser cette mauvaise habitude et la remplacer par des habitudes plus positives, plus constructives. Après, il faut se dire qu'il n'y a pas de vérité absolue. En fonction des habitudes, tu as certaines habitudes qui vont être bénéfiques, qui vont apporter de la valeur à certaines personnes, mais la même habitude chez une autre personne, eh bien, va être quelque chose de toxique, quelque chose de négatif. Par exemple, prenons l'exemple de Facebook. Quelqu'un qui est expatrié, qui travaille à l'étranger, qui est loin de sa famille, eh bien, avoir un compte Facebook pour lui et passer du temps sur Facebook, ça peut être un moyen de rester en contact avec ses amis, avec sa famille, qui ne sont pas avec lui au quotidien. Donc là, ça peut lui apporter de la valeur. Par contre, pour beaucoup de personnes, dont je fais partie encore une fois, c'est un véritable fléau pour la productivité, pour la capacité de concentration. C'est addictif, c'est une horreur. Donc moi, j'ai complètement banni les réseaux sociaux de ma vie depuis maintenant un certain temps. Et je vous invite d'ailleurs à en faire de même, sauf si, évidemment, vous êtes dans un cas particulier qui fait que ça vous apporte de la valeur. Un autre exemple, c'est les jeux vidéo. Moi, je sais, pendant des années, j'étais complètement accro aux jeux vidéo. Ça me permettait de m'évader de la réalité de mon quotidien parce que je subissais ma vie, parce que tout me déplaisait dans ma vie. J'étais malheureux tout simplement. Et les jeux vidéo me permettaient de m'échapper de tout ça. Ça me permettait de me sentir important dans un monde virtuel dans lequel je pouvais enfin m'épanouir. Et c'était extrêmement malsain, évidemment, parce que comme je me réfugiais dans un monde virtuel qui n'existait pas, ma vie réelle, à côté, la seule qui compte, eh bien, elle ne progressait pas. Elle stagnait totalement puisque j'investissais tout mon temps dans les jeux vidéo. Mais aujourd'hui, de nombreuses années plus tard, les jeux vidéo, aujourd'hui, je les utilise comme une valeur ajoutée dans ma vie. Là, pour Noël, j'ai acheté la Nintendo Switch avec les jeux Mario Kart et Mario Party. Et parfois, en fin de journée, pas tous les jours, mais parfois avec ma copine, eh bien, on se fait des Mario Kart, on se fait des Mario Party. Et c'est super marrant, on passe un bon moment ensemble. Et donc là, ça apporte une vraie valeur à ma vie, à notre vie, tu vois. Donc encore une fois, il n'y a pas de vérité absolue. En fonction de ta situation, eh bien, ça peut varier. Donc il faut que tu fasses l'évaluation, que tu passes en revue chacune de tes habitudes pour savoir lesquelles conserver et lesquelles supprimer pour avoir plus de minimalisme dans tes habitudes. Alors ensuite, on a le minimalisme appliqué à tes relations sociales. Alors ça, c'est hyper important. On n'y pense pas assez souvent. On a cette croyance souvent, alors surtout quand on est jeune, on a tendance à croire que plus on connaît de personnes, plus on a de potes, plus on a de la quantité dans notre cercle social, mieux c'est. Parce qu'on a l'impression d'être plus accepté par les autres, parce qu'on a l'impression d'être quelqu'un de populaire, de sociable, qui a plein de connaissances, etc. Mais encore une fois, c'est comme pour les objets. Ce qui compte, c'est pas tant la quantité, mais c'est surtout la qualité de tes relations sociales. Honnêtement, il vaut mieux avoir juste 5 amis, 5 vrais amis sur lesquels tu peux vraiment compter, que 500 potes, mais qui sont juste des potes et qui ne viendront pas t'aider, par exemple, pour ton déménagement si tu les appelles, parce que c'est juste des relations superficielles. Et donc, comment faire pour appliquer le minimalisme à ta vie sociale? Eh bien, passe en revue chacune des relations que tu as aujourd'hui dans ton cercle social et pose-toi la question, est-ce que cette personne, est-ce que ma relation avec cette personne m'élève vraiment? Est-ce que ça m'apporte quelque chose? Est-ce que c'est bénéfique dans la vie? Est-ce que quand j'ai passé 30 minutes avec cette personne, est-ce que je me sens plein d'énergie, motivé, je me sens vraiment vivant? Ou alors est-ce qu'au contraire, je me sens stressé, je me sens négatif, je me sens anxieux, je me sens faible confiance en moi parce que cette personne-là est négative et parce qu'elle m'a transmis toutes ces émotions toxiques. Il faut bien comprendre que le temps que tu passes avec les personnes de ton entourage, c'est du temps de vie que tu investis dans ces relations. Et si ces relations t'apportent que du négatif, eh bien, il faut que tu y mettes fin. Il faut que tu, au moins, t'éloignes de ces personnes pour te concentrer sur les relations de qualité. Alors, je sais, parfois, c'est pas si simple que ça, puisque c'est dans le cadre de la boîte dans laquelle tu bosses, des collègues un peu relous, ça peut être même au sein de ta propre famille. Simplement, tu peux prendre la décision de t'éloigner un petit peu de ces personnes-là, sans forcément couper les ponts, mais juste passer moins de temps avec elles, être moins au contact d'elles, et vraiment focaliser toutes tes ressources, qui sont ton temps, ton énergie, ton attention, sur les personnes
avec qui tu entretiens une relation vraiment saine et qui t'élève, qui vous élève mutuellement. C'est pas juste l'autre qui doit t'élever, ça doit vraiment être réciproque. Mais voilà, faire le ménage dans ces relations pour se concentrer sur la qualité, c'est aussi une étape indispensable pour moi pour être minimaliste, plutôt que de chercher à avoir un maximum de connaissances, mais des gens qui finalement ne te portent pas vraiment dans leur estime, ou alors qui n'ont pas les mêmes valeurs que toi, tout simplement. C'est absolument vain, ça n'a pas de sens, et donc autant se concentrer sur la qualité plutôt que la quantité. Et puis enfin, une dernière idée d'aspect de ta vie sur lequel tu peux être minimaliste, c'est d'être minimaliste sur tes engagements. Alors ça, c'est quelque chose d'un petit peu moins connu, je dirais, donc ça va te permettre de réfléchir par rapport à ça. L'idée, c'est d'apprendre à dire non plus souvent aux sollicitations des autres. Quand tu as plein d'engagements au quotidien, que ce soit des engagements professionnels, que ce soit des engagements personnels, que ce soit des services que tu dois rendre à un tel ou un tel, peu importe, mais toutes ces choses-là dont tu dois te souvenir, qui sont des choses dont tu as la responsabilité finalement, ça va te créer une charge mentale absolument énorme quand tu commences à les accumuler, à les accumuler, à les accumuler. Et donc c'est important de mettre un filtre pour garder seulement les engagements qui valent la peine, qui sont importants. Et pour pas péter un plomb, être trop stressé finalement à cause de cette multitude d'engagements que tu dois garder en tête et qui constituent une charge mentale absolument colossale. Par exemple, si tu as un collègue relou qui veut que tu fasses un travail à sa place alors que c'est lui qui est censé le faire, eh bien, apprends à dire non, apprends à refuser de prendre ce genre d'engagements qui ne te reviennent pas et qui sont finalement un manque de respect. Il faut que tu poses tes limites pour faire comprendre à l'autre que non, c'est pas quelque chose que tu tolères et que qu'il le garde son engagement, que tu n'as pas à prendre cette charge mentale pour lui. Alors après, il ne faut pas non plus tomber dans l'autre extrême et se dire je vais refuser toutes les sollicitations, tout ce qu'on me propose, je vais dire non. Parce que tu vas finir par être un immonde connard de cette manière-là. Si par exemple ton voisin avec qui tu entretiens une relation plutôt saine, plutôt sympathique, te demande de garder son chat pendant une semaine, le temps qu'il parte en vacances ou je sais pas quoi, tu vas quand même pas lui dire non. Si tu es en bon terme avec lui, tu peux lui rendre service avec plaisir et peut-être qu'il te rendra un service la prochaine fois. Donc évidemment, c'est à nuancer, à ne pas supprimer forcément tous tes engagements, mais les minimiser pour faire en sorte que tu aies moins de charge mentale au quotidien à cause de toutes ces choses pour lesquelles tu t'es engagé, tu en as la responsabilité et si tu le fais pas, ça va te retomber dessus. Moi, j'ai pris l'habitude dans le cadre de mon activité sur Internet de dire non aux projets qu'on me propose. On me propose très souvent des projets, que ce soit des déplacements de produits, que ce soit des collaborations de types divers et variés, mais mon assistante a la consigne de dire non systématiquement, sauf pour des cas très précis, puisque je ne veux pas me disperser, je ne veux pas m'engager dans plein de petits projets parallèles, ce qui me détournerait de mon projet principal, qui est ma chaîne YouTube, mon business en ligne, ce qui compte vraiment pour moi. Donc encore une fois, c'est l'idée de rester concentré sur l'essentiel et tout le superflu. Donc dans le cadre de mon business, le superflu, c'est toutes ces sollicitations, ces petits projets qu'on me propose à droite à gauche, qui pourraient être sympas en soi, mais j'ai choisi d'être focalisé à 100%. Donc pour moi, c'est du superflu et je préfère l'écarter pour rester vraiment focalisé sur ce qui compte. Donc désencombre ta vie à tous les niveaux, si en tout cas c'est une philosophie qui te parle, le minimalisme, c'est vraiment un très bon défi à se lancer pour cette année. Maintenant, si tu veux aller plus loin avec moi, sache que je propose une formation qui va t'aider à atteindre tes objectifs de manière beaucoup plus efficace, qui s'appelle 12 stratégies pour te construire une vie extraordinaire. Donc c'est une formation vidéo qui dure à peu près 1 heure, dans laquelle je te détaille 12 stratégies qui sont vraiment pragmatiques, c'est pas juste du blabla ésotérique de développement personnel un petit peu perché, c'est vraiment des méthodes qui marchent, qui sont prouvées, qui sont très pragmatiques, très logiques. À partir du moment évidemment où tu passes à l'action pour les appliquer, ça marche, c'est mathématique. Si tu veux recevoir ces 12 stratégies, le lien se trouve dans la description. Pour recevoir cette formation cadeau, il suffit de rentrer ton mail et puis moi je t'enverrai les vidéos de formation exclusives jour après jour directement dans ta boîte mail et ça t'aidera énormément si tu n'appliques ne serait-ce que 3 ou 4 de ces stratégies. Je te garantis qu'au bout de quelques mois, tu auras déjà de sacrés résultats, beaucoup plus que tu aurais eu sans appliquer ces stratégies en tout cas. Donc le lien se trouve dans la description de cette vidéo et sur ce, moi je te souhaite une excellente journée. Je te dis à très vite dans la formation offerte si tu l'as pas déjà démarré et sinon dans une prochaine vidéo. Excellente journée à toi. Ciao, ciao.